décidé nous seuls, tout seuls ici, là. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et quelques jours après, voire une semaine, les mêmes personnes qui ont chassé Lydie, c'est les mêmes qui sont allés la chercher pour la ramener dans la Réunion. J'étais même étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Je n'ai pas compris. J'ai dit, ah bon, parce que comme c'était le pasteur Noumazalaï qui l'avait emmené, les gens disent, non, 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 ça passe pas. Il faut que, donc il faut à la bango. Bondi maka, tala. Muninga, soka sale loko ndimaye. Moi, je reconnais la valeur des uns et des autres. Reconnaissons la valeur des uns et des autres, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et lorsque Lydie s'est rendue compte que elle ne pouvait pas me manipuler, elle s'est retournée vers les Mbassman. Les gens qui sont facilement manipulables. Vous comprenez, mes chers amis? Il les a promis. Il les a promis. L'argent, l'argent, l'argent. Voilà pourquoi la cagnotte de 300 000 $ équivaut à 250 000 $ a été lancée. Mes chers amis, mes chers compatriotes, moi j'avais compris ça dès le départ. J'ai dit que cette femme-là est en train de faire du corps de Guy Brice Parfait Kolela un fonds de commerce. Je l'ai dit. Mes chers amis, et les faits sont là aujourd'hui. Alors, je vais aller rapidement, parce qu'il y aura des personnes qui vont intervenir. Mes chers amis, mes chers compatriotes, lorsque on lance, j'ai des documents ici que je vais vous présenter. J'ai des documents ici, là, que nous allons tous lire ensemble. Les documents de justice, hein. Ce n'est pas des trucs que je suis allé ramasser dans la rue. Non, ce sont les documents de justice. Parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure. C'est très important, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, mes chers amis, on donne la première date pour enterrer Guy Brice Parfait Kolela. Lydie s'oppose parce qu'elle dit qu'elle veut chercher la vérité. Alors que les gens disent que non, il a été empoisonné, d'autres, il est mort du Covid. Quelle vérité encore vous voulez chercher? Nous savions tous que non, à Brazzaville, le poison, ça règne. Nous le savions tous, mes chers amis, mes chers compatriotes. Moi, je n'ai pas à chercher une vérité quelque part parce que je sais comment ça fonctionne. Je sais comment les choses fonctionnent dans le système. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Alors, au nom d'une vérité quelconque, Lydie a demandé qu'on lui accorde 2 semaines. La veuve a dit, bon, je t'accorde 3 semaines. Dans les 3 semaines, nous sommes arrivés à 10 mois. Et lorsqu'on pose la question à Lydie, tu es à quel niveau dans tes démarches? Oh non, nous avons déposé une plainte en béton. Oh, nous avons contacté des cabinets, comment dirais, des experts étrangers qui viendront sur place. On ne les a jamais vus. On ne les a jamais vus. Mes chers amis, mes chers compatriotes, faites-moi monter le mercure. J'ai envie de m'exploser là. Mes chers amis, mes chers compatriotes, Lydie ne nous a jamais présenté un document de justice où elle a entamé une procédure judiciaire pour son frère qu'elle prétend aimer, alors que celle-ci, Lydie, lorsqu'elle est reconnue par la famille Kolela, lorsqu'elle est reconnue par le père Bernard Kolela, mais tous les Kolela, pour la plupart, ne l'avaient pas accepté, ne l'avaient pas. En fait, elle était en quelque sorte un peu rejetée. Mais qui l'accepte, qui la loge, qui la nourrit? Mais c'est bien Nathalie Kolela
qui dit à son mari, Parfait Kolela, c'est ta sœur. Il faut la récupérer. On lui a donné, comment on appelle, il y avait des annexes derrière. Elle habitait derrière là-bas. Elle pouvait inviter ses amis par jour. Jusqu'à 7 ou 8. Préparer à manger comme si c'était de la fête. Mes chers amis, elle était jalouse de sa belle-sœur. Mais lorsque Guy Brice Parfait Kolela constate que sa propre sœur commençait à se comporter comme une rivale vis-à-vis de sa femme, mais celui-ci a dit, mais tu dois sortir de chez moi, tu dois partir. Mais qui intervient? C'est Nathalie Kolela qui dit, non, tu ne peux pas la chasser, c'est ta sœur. Laisse-la, c'est pas grave. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mais le jour que Lydie part de cette maison, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Et elle est partie avec je ne sais pas combien de millions de francs CFA de Parfait Kolela. Donc elle a escroqué son frère. Elle est partie avec de l'argent. C'est pourquoi, jusqu'à la mort de Guy Brice Parfait Kolela, que Lydie vienne nous apporter des preuves ici. Qu'elle était en contact avec son frère. Qu'elle vienne nous apporter des preuves ici que pendant même les élections, elle a eu à passer un coup de fil à son frère. Qu'elle fasse des captures d'écran pour nous dire, voilà à telle date, à telle heure, parce que les appels restent, n'est-ce pas? Et lorsque les appels restent, donc vous pouvez aller dans le répertoire et regarder et vous pouvez faire des captures d'écran et présenter à la face du monde pour dire que voilà la preuve que je causais avec mon frère. Ou même des audios que Guy Brice Parfait Kolela lui a envoyé pour dire à ma soeur je t'aime. Il n'y avait plus de relation entre les deux. Elle qui prétend dire que non, ceux qui vont assister à l'enterrement ne parlaient pas avec mon frère. Est-ce que toi tu parlais avec ton frère, ton demi-frère? Est-ce que toi, tu avais des bonnes relations avec Guy Brice Parfait Kolela? Mes chers amis, mes chers compatriotes, Lydie Millepieds, je suis étonné, elle, on l'appelle Lydie Kolela, et Nathalie, on l'appelle Nathalie Tati. Mes chers amis, ça encore, c'est de l'idiotie. Les gens ne comprennent pas. Lorsque tu es marié à un homme, tu portes le nom de cet homme-là. Nathalie Kolela est mariée à Parfait Kolela, donc elle porte le nom de Madame Kolela. Lydie Kolela est mariée à Monsieur Millepieds, alors elle porte le nom de Madame Millepieds. C'est ça qui est légal. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est ça qui est légal. C'est être mal élevé d'appeler Nathalie Tati. C'est être mal élevé. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, elle est restée dans sa recherche de vérité. Elle s'est baladée dans l'île de France. Demandait de l'argent, des 50 €. Des 20 €, des 10 €, avec toute son équipe, les Mbassman, les Elie Mousson, tout consort, tout ce monde-là, toute la racaille. Heureusement qu'il y a eu des personnes de bon sens, de bonne foi, comme le général Vadou, comme les filatures se sont retirés. Ils ont compris, cette femme-là est dangereuse. Cette femme-là, elle est sulfureuse. Heureusement. Et moi, j'avais compris ça dès les premières heures. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et c'est ainsi que Madame Millepieds va manipuler les enfants, va commencer à faire des sorties médiatiques sur
sur des médias partisans. Il faut dire ça comme ça. Ce sont des médias partisans. Je n'ai même pas besoin de citer leur nom. Vous connaissez les noms des médias où Lydie avait l'habitude de passer tous les jours, matin, midi, soir. Oh, oh, oh. Lydie Kolela. Oh, Lydie Kolela. Non, c'est Lydie Millepieds. Mes chers amis, mes chers compatriotes, où elle se présentait comme étant mandatée par la famille, alors qu'elle n'a jamais été mandatée par la famille. La famille était restée silencieuse parce que il y avait trop de menaces d'embassement. Il y avait trop des intimidations. Il y avait trop des insultes. Donc c'était un fourre-tout. Voilà pourquoi la famille était restée dans le silence, dans l'ombre. Et elle s'est servie de ça pour parler au nom de la famille, alors qu'elle n'a jamais été mandatée par la famille. Mes chers amis, mes chers compatriotes, jusqu'à ce que l'Institut médico-légal va lancer un ultimatum qu'on doit enterrer Guy Brice Parfait Kolela d'ici le 7 décembre. Sinon, c'est la mairie qui va s'en charger. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mais qui fait les démarches pour empêcher que la mairie du Bourget puisse enterrer Guy Brice Parfait Kolela comme un clochard? Mais c'est Madame Nathalie Kolela. Vous comprenez, mes chers amis? C'est Madame Nathalie Kolela qui écrit, qui fait des démarches. Les documents sont là. Je vous les avais déjà présentés. C'est elle qui arrête net la procédure que l'Institut médico-légal avait entamée avec la mairie pour enterrer Guy Brice Parfait Kolela comme un clochard. Qu'est-ce que Lydie avait fait? Rien du tout. Elle n'avait rien fait du tout. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et on commence à accuser Madame Nathalie, oh non, mais pourquoi l'enterrer dans la précipitation? Quelle précipitation? On vous a donné, vous avez demandé 2 semaines. Et vous êtes resté dans votre démarche pendant 10 mois. Et aujourd'hui, on veut enterrer, vous dites que non, pourquoi l'enterrer dans la précipitation? Où est la précipitation dans tout ça? Dites-moi, où est la précipitation dans tout ça? On vous a laissé 10 mois. Vous avez demandé 2 semaines. On vous a laissé 10 mois. Où est la précipitation dans tout ça? Dites-moi, mes chers amis, mes chers compatriotes, moi j'aimerais bien comprendre. Je suis le défenseur de la vérité et de la justice. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Et lorsque on donne une autre date, il s'oppose. C'est comme ça, mes chers amis, lorsqu'il y a un conflit entre 2 camps, pour des hommes civilisés, lorsque vous n'arrivez pas à vous départir, qu'est-ce qu'on fait? On va vers la justice. La justice, elle est faite pour ça. Et les gens commencent à dire non, oh, Nathalie Kolela a convoqué les enfants à la justice. Nathalie Kolela... Mais attendez, mes chers amis. Lorsque les enfants sont manipulés, sont victimes de Lydie Kolela, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle a vécu avec son mari dans une relation fusionnelle jusqu'à sa mort. Si cette femme était mauvaise, elle n'allait pas Guy Brice Parfait. Donc vous êtes en train de vouloir nous dire que Guy Brice Parfait Kolela est bête, quoi. Le fait de rester avec elle jusqu'à sa mort, sachant qu'elle était infidèle, sachant qu'elle était traître. Guy Brice Parfait Kolela restait avec elle jusqu'à sa mort. Donc Guy Brice Parfait Kolela était bête, quoi, de rester avec une femme infidèle. Réfléchissons un peu. Raisonnez. Ne soyez pas des moutonniers quand même. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Guy Brice Parfait Kolela, c'était un docteur. Un homme intègre, un homme intelligent. Donc, s'il avait découvert que sa femme le trompait avec les firmés Ayessa ou avec le général Dengue, mais il allait la quitter. Hein? Comme
Elle a eu à quitter sa femme, elle a divorcé avec la mère de ses enfants. Si elle a divorcé avec la mère de ses enfants, vous savez pourquoi? Parce que la mère de ses enfants-là avait détourné son argent. L'argent même, c'était l'argent de vieux Bernard Kolela, confié à Guy Brice Parfait Kolela. Et comme elle avait un compte, on a pris cet argent, on a mis dans le compte de cette femme-là, la mère de Gloria. Elle a détourné cet argent. C'est pourquoi Guy Brice Parfait Kolela s'est dit, bon, cette femme-là, je ne peux pas lui faire confiance. Elle avait demandé le divorce. Elle a divorcé avec cette femme-là. La maison avec laquelle elle habite à Londres, c'est acheté avec cet argent. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Permettez-moi de vous dire des choses. Tendez-moi vos oreilles. Prêtez-moi votre attention, mes chers amis. Soyons cohérents. Il faut entendre raison. Aujourd'hui, c'est devenu Nathalie Kolela qui a tué son mari. Donc, ce n'est plus Sassou qui a tué son mari. Ce n'est plus Sassou qui a tué son mari. Mais cette femme était sur le point de devenir la première dame. Elle était sur le point de devenir la première dame. Et entre devenir la première dame et tuer son mari, le choix est clair. C'est devenir la première dame. C'est devenir la première dame. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes. Partagez, faites-moi monter le mercure, s'il vous plaît. Bateau bazo partagez te bazaba ndoki. Surtout vous les femmes, vous qui êtes mariés, est-ce que vous pouvez accepter à la mort de votre mari qu'on vous traite comme on a traité Nathalie Kolela, l'insulter jusqu'à dans son intimité? C'est pourquoi je demande aux autorités congolaises de renforcer la loi concernant les veuves pour protéger les veuves. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Mes chers amis, mes chers compatriotes, lorsque maintenant on décide d'enterrer le corps, on donne une date, Gloria écrit une lettre avec la complicité, sinon avec la manipulation de Lydie, Madame Millepied. Ils ont écrit une lettre à la mairie pour s'opposer. Et quand ça se passe comme ça, mes chers amis, mes chers compatriotes, en ce moment-là, il faut saisir le juge des référés. Madame Nathalie Kolela n'avait pas d'autre choix que de saisir le juge des référés. Elle a saisi le juge de référé. Elle a obtenu gain de cause. Nous sommes allés le 7 janvier 2022 là. C'était le vendredi, un vendredi. J'étais seul avec Madame Nathalie Kolela, avec sa tante mamie, avec son oncle. On était peut-être au nombre de 5 ou 6 personnes seulement. Je l'ai accompagné là-bas, mes chers amis, mes chers compatriotes. Mais il fallait voir les menaces de Mbassman. Il fallait voir les menaces de Mbassman. Mbassman s'est mis devant l'entrée du portail de la salle de l'audience. Il a commencé à menacer les gens. Il voulait même taper les gens là-bas. Ceux qui venaient pour assister, pour soutenir Madame Nathalie Kolela. J'étais obligé de sortir pour l'interpeller. Il a osé même me menacer moi. Mais moi, comme je suis un Katangais, on ne peut pas me menacer moi. Même Sassou ne peut pas m'intimider. Donc toi, un énergumène, tu vas me menacer. Tu vas m'intimider. Oh, attends. Sassou qui a une armée, qui a toute une armée, qui a les armes, hein, qui a le monde avec lui là-bas au Congo-Brazzaville, qui a tout un système, n'a pas pu m'intimider, n'a pas pu me faire taire. Donc c'est un Mbassman, un enfant qui a grandi dans une famille irrégulière, qui n'a pas reçu, mes chers amis, mes chers compatriotes, qui n'a pas reçu une éducation appropriée par ses parents. Ses parents ont échoué lamentablement. Mes chers amis, permettez-moi de pouvoir me mouvoir parce que trop c'est trop. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, mes chers amis, mes chers compatriotes.
Donc il était important pour nous, mes chers amis, d'affronter cet énergumène-là. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens vont dire, mais comment un pasteur insulte les gens? Mes chers amis, Jean-Baptiste a insulté les scribes, les pharisiens, de race de vipères. Ça est dans la Bible. Si tu ne connais pas la Bible, viens, je vais t'apprendre la Bible. Quand quelqu'un est idiot, on dit qu'il est idiot. Ce n'est pas une insulte. Quand quelqu'un est bête, on dit qu'il est bête, ce n'est pas une insulte. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Voilà. Alors, l'affaire a été renvoyée le 10 janvier. Le 10 janvier parce que les avocats n'étaient même pas prêts. Leurs avocats n'étaient même pas prêts. Ce sont des avocats qu'ils ont pris dans la va-vite. Ils n'avaient jamais eu d'avocat. Les avocats se sont informés sur les réseaux sociaux avec les explications au lieu de se rapprocher du dossier. Des avocats commerçants. Des avocats qui plaident sans aucun fondement juridique. Mes chers amis, mes chers compatriotes, permettez-moi de vous parler. Laissez-moi un peu, je veux me mettre un peu à l'aise là. Alors, on arrive le 10, le jour où il y a eu l'incident. Le jour où il y a eu l'incident. Le jour où il y a eu la bagarre au tribunal de Bobigny. Mes chers amis, mais notre avocat avait déjà prévenu le juge, avait déjà dit au juge que non, le vendredi, ma cliente a été menacée. Donc il faut qu'il y ait la sécurité. Et ce jour-là même, le jour du vendredi, moi j'avais appelé la police. La police les avait interpellés, les Mbassman et toutes leurs racailles. Donc le tribunal savait déjà que les 10 000 pieds venaient avec ces bandits, sa racaille pour venir faire le désordre. La police était déjà informée d'avance. C'est pourquoi moi je n'ai même pas peur de la plainte. La plainte là, mettez ça en mon nom. Mettez ça au nom de Noumazala et j'irai me défendre sans un avocat. Parce que je suis quand même juriste de formation, passionné de droit. Je n'ai pas besoin d'un avocat. Prenez votre plainte là, mettez ça au nom de Noumazalaï. Dites que non, c'est Noumazalaï qui a tout orchestré. Dites que c'est Noumazalaï qui a tout commandité. Je vais assumer. Vous comprenez? Arrête. Je vais assumer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bon, là, je vois, André, il y a des gens qui veulent intervenir. Je ne sais pas, je ne comprends pas, là. Attends, on va mettre ça en vibreur. Voilà, on met ça en vibreur, là. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Et donc, ce jour-là, le 10 janvier, comme on avait compris que Lydie et sa racaille ne comprenaient que le langage de la violence, nous, on était en légitime défense. Et on est venus comme des hommes. Nous nous sommes organisés. On était là avec le concours de Rostel, Mobalia Tembe. Vous pouvez beau reprocher des choses à Rostel, mais laissez-moi vous dire, c'est un garçon gentil, c'est un garçon bien. Chacun de nous a ses défauts. Nous avons, même moi j'ai mes défauts, mes chers amis. Mais nous avons aussi tous des qualités. J'ai approché ce garçon, j'ai compris que c'était un garçon sympa. Nous avons mobilisé. Nous étions là le 10 janvier. Donc Mbassman pensait que non, il pouvait, il était capable. Et lorsque, mes chers amis, dans les coulisses là-bas, au sein même du tribunal, en pleine audience, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous avons remporté la victoire. La vérité a remporté la victoire sur le mensonge. Parce que la justice française, ce n'est pas une justice manipulée ou bien une justice aux ordres. Parce que si c'était en votre faveur, mais on allait acclamer.
Mais comme c'est en notre faveur, reconnaissez que la justice a dit le droit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne savez pas qu'ici en France, une femme qui est mariée légitimement avec son mari, c'est elle qui a le plein pouvoir. Je vous l'avais dit dès le départ. Je vous ai dit, ne vous amusez pas à une femme qui est mariée officiellement à son mari. Ne vous amusez pas, mes chers amis. Que ça soit une leçon pour vous qui êtes restés, pour vous qui êtes ici en France, ces personnes-là qui ont du mal à s'intégrer en France, qui ont toujours les mentalités de Bana Talangaï Mikalu, Bana Yabakanga Mbandibo, Bakenda l'école Tewana. Non, ici c'est la France, il faut s'intégrer, il faut respecter les lois françaises. Et donc là, quand elle a remporté la victoire, on a dit bon, on va donner le verdict, vous pouvez partir. Et lorsque nous sommes sortis, comme on appelle, de la salle d'audience, Mbassman a commencé à insulter. Les images sont là. Je ne vais pas perdre mon temps à vous présenter les images parce que nous allons voir les dossiers. Mes chers amis, mes chers compatriotes, Mbassman a commencé à huer sur nous. Et Elie Mousson était le premier à donner un coup de poing à B52. C'est pas ça? C'est lui qui était le premier. Mais attends, tu as en face de toi des bonhommes. Et c'est comme ça qu'ils ont été copieusement tabassés, sans appel. Comme des petits enfants. Vous avez vu vous-même, Bassman, comment il était en train de se souffler. Oh, on nous a agressés. Oh, on va les porter plainte. Oh, yo ba beta kayo. Yo moto makasit. Ma belle mame. Hein? Mama ngunga. Hein? Yo ba beta kayo. Yo mo bela makasi. Yo moto tembe. Ba beti yo. Oko porter plainte. Oh, mais mais tu es incohérent. Ceux qui va bêta qui yote, pourquoi aucun ko porter plainte? Bah laisse yo frappe aux yeux le zap. Et longue vimbi. Aux yeux vrai le zapa. On va le barapenza le zapa. Au kansari ko okuta na banamike. Yona Elie Mousson. Bah laisse bino frappe na ndenga osaganate. Boko porter plainte. Plainte wana. Bokende ko modifier yango. Botia yango na kombo ya Noumazalaï. Mettez ça au nom de Noumazalaï. Moi, je répondrai devant la justice. Parce que je connais le droit. Et je sais me défendre. Je n'aurai pas besoin d'un avocat. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Oli frappe. Yandenga osaganate. Oui. Ombiliki bonsoir. Oli frappe. Et tu as dit que Souba on est na bilamba. Heureusement que ça na katia tribunal. Tu vois ça na balabala quand on se retrouve dans l'hôpital. Yo sakana na Rostel Mobile à Tembe. Au finga moi sinaye. Tu craches sur la mémoire de la femme de Rostel qui est déjà décédée. Tout ce que tu as raconté sur sa femme. Tu penses qu'il allait te caresser? Tu penses qu'il allait te laver comme on lave un bébé qui vient de naître? Mais tu as été copieusement massé. On t'a malaxé. Vous voyez comment on malaxe, comment on appelle la farine, lorsqu'on fait la farine là. Voilà. Elle a été malaxée comme ça. C'est pourquoi je dis, Paris est sous contrôle. Et je dis, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé le désordre sur la place de Paris. On a besoin des hommes responsables, respectueux, démocrates. C'est fini vos intimidations. À partir d'aujourd'hui, aucun Congolais, je lance un appel à tous les Congolais. Si tu es menacé, appelle-moi. Si Mbassman te menace avec leur racaille, appelez le pasteur Noumazalaï. Que tu sois Congolais, que tu sois du pouvoir, que tu sois de l'opposition, appelez le pasteur Noumazalaï. Personne, aucun Congolais ne doit être menacé ici sur la place de Paris. Aucun Congolais. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes. Tu veux... Voilà.
Mes chers amis, mes chers compatriotes, toujours dans leurs bêtises, un sage disait, la bêtise insiste toujours, laissez insister la bêtise. Laissez insister la bêtise. On donne gain de cause à Madame Nathalie Kolela, vous partez porter plainte au tribunal d'Aubervilliers, qui est un tribunal de proximité, qui n'a pas de pouvoir, à annuler la décision de justice du juge des référés. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Mais nous sommes surpris. Moi, j'étais étonné. Moi, je pensais qu'ils avaient fait appel. Or, ils n'avaient pas fait appel. C'était une autre procédure qu'ils avaient entamée au tribunal d'Aubervilliers, qui est un tribunal de proximité et qui n'a aucun pouvoir d'annuler la décision du juge des référés. Les intellectuels le savent, ceux qui lisent la loi, les juristes le savent. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et on se retrouve là-bas. Voilà, je suis étonné. Pour moi, je me disais que c'était un appel, ils ont fait, pour annuler l'enterrement. Or, ce n'était pas un appel. Vous savez, lorsque le huissier de justice est allé notifier à Madame Nathalie Kolela, il était pratiquement 19 h chez elle à la maison pour lui dire que non, demain, il y a audience. Madame Nathalie a demandé à son avocat de pouvoir la représenter. Nous sommes allés là-bas. Mais j'étais étonné de constater, le juge pose la question à la pauvre Gloria. Le juge pose la question à la pauvre Gloria. Et lui demande, dites-moi, il y a un appel à maman. Il y a un numéro de téléphone. Allô? Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? On pose la question à Gloria. Bon, vous avez porté plainte parce que vous voulez organiser les obsèques de votre père. Alors, dites-nous, vous voulez organiser les obsèques, qu'est-ce que vous avez déjà préparé? Qu'est-ce que vous avez déjà préparé? Est-ce que vous avez acheté le cercueil? Non. Est-ce que vous avez contacté les pompes funèbres? Non. Est-ce que vous avez déjà préparé les caveaux? Non. Quelles sont les démarches que vous avez déjà entamées? Gloria dit, rien du tout. Vous comprenez? Le juge dit, mais attends. Rien du tout, vous n'avez rien préparé et vous voulez organiser les obsèques de votre père. C'est incohérent. Bon, vous dites que non, votre belle-mère n'a pas le droit d'organiser les obsèques. Ok, d'accord. On peut vous poser des questions, vous allez répondre. Mettez-vous debout à la barre. Gloria était là debout, devant les juges. On lui a posé la question. On lui a dit, est-ce que votre père était marié à votre belle-mère, Nathalie Kolela? Elle dit oui. Là déjà, elle était morte. Elle était morte. Vous comprenez? Parce que ici en France, quand une femme est mariée à son mari, donc c'est elle qui est plus légitime que les enfants même. Je ne dis pas que les enfants ne sont pas... Les enfants sont des ayants droit. Ils ont droit aussi à l'héritage. Mais celle qui doit décider du jour, du lieu, de l'heure de l'enterrement de monsieur, c'est madame. Ce n'est pas les enfants. C'est madame, ce n'est pas les enfants. Selon la législation française. C'est comme ça, mes chers amis. Et je vois des intellectuels. Je vois des intellectuels qui ne comprennent pas ça. Je vois des personnes, et même des journalistes,
au sein de notre diaspora, des journalistes partisans, c'est-à-dire des journalistes, je ne sais pas comment je peux les qualifier, des médias partisans au sein de notre diaspora, n'ont pas compris que non, Madame Nathalie, c'est elle qui avait la légitimité. Non, ils ont préféré privilégier le passage de Lydie Madame Millepieds, qui était en quête d'argent, en association avec des énergumènes qui ont volé l'argent des cagnottes au sein de la diaspora. Les mêmes qui ont volé l'argent des cagnottes de Marc Mapingu. Dans le Belabino vérité sikoyo. Mbasman azalaki mwasi ya Marc Mapingu. Transmettez mon message à qui de droit. Mbasman azalaki mwasi ya Marc Mapingu. Yemoko lobaki yango. J'ai pas inventé. C'est lui-même qui est venu faire il a fait un direct pour dire que le jour que la femme de Marc Mapingu n'était pas là, il a passé la nuit avec Marc Mapingu dans le même lit. Na âge nanga o na koko la la mbeto mokote na moninga mobali. C'est impossible. Yangona momona ke so akomana ba hanche. Akomana ba hanche po na bongo. Yangona te pese kombo Mbasman. Vous comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes? Voilà, amota librifiant. Voilà, azanga librifiant te na katia partout ya tambola ka librifiant fo ezala. On ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais à tout moment à recoutana Bozola nanga est très bien parce que trop c'est trop. Donc je répète ici que Mbasman azalaki mwasi à Marc Mapingu. Ba oy ba lingite, celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à sauter et puis cale en l'air. Ou bien tu vas porter plainte. C'est pas hier mon talobaki que oh non, ba pèse tango lali kuna na tongo nango, Marc Mapingu a payé 2000 €. Parce que tolu tolo ba vérité mususu ta. So bolingi tolo ba toko panza pe ko bébé baby. Parce que ton moni que non, nabino il faut qu'à logique wana. Parce qu'on vous a trop caressé. Les gens ont eu tellement peur de vous. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Mbasman. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes? Et donc, je reviens sur le procès. Mais le jour du procès, au Aubervilliers, Mbasman a raillé sur tes poignets. Hein? Mungwa na katia bilia. Alimwe mungwa na katia bilia. Wapi Mbasman? Batiki Gloria Yemoko. Lidipe mungwa na katia bilia. Balimwe. Bamonanite. Gloria Ragigara Yemoko. Na tante na ye. Na ceux qui paient moi deux personnes. Ceux qui 3 personnes. Notre pauvre enfant. La pauvre a été manipulée. On va récupérer Gloria. On va récupérer nos enfants parce qu'on sait qu'elles sont victimes. Les enfants de Guy Brice Parfait Kolela sont victimes de la manipulation de Lydie Millepieds. Dûment organisé pour s'accaparer de l'organisation. Parce que là-bas, Gloria dit, non, nous voulons organiser les obsèques de notre père. Mais rien n'était préparé, rien. Que non, même sur le plan de la justice, ils n'avaient rien fait. Bah, tu dis, bon, tu te poses que ton père soit enterré au Bourget, pourquoi? Oh non, je veux que mon père soit enterré à Paris parce que mes frères, quand ils quittent, en fait, quand ils viennent de Londres, c'est facile d'aller s'incliner, tout ça là. Ça n'a aucun sens. Le juge a dit, ben, Bakoundaye Nake. Il y a Gare du Nord en ce moment-là. Donc le juge était étonné qu'un enfant raisonne ainsi et qui s'oppose à l'enterrement de son père, d'autant plus que l'enterrement n'empêche pas
la procédure judiciaire de suivre son cours. Mes chers amis, mes chers compatriotes, ils ont poursuivi le cadavre de Guy Brice Parfait Kolela jusqu'au dernier jour. Ils ont craché sur la mémoire de Guy Brice Parfait Kolela. Lydie Kolela, c'est elle qui a commandité tout ça, avec toute sa racaille là. Gloria n'est qu'une victime. Gloria n'est qu'une enfant qui a été manipulée. Vous comprenez? Séquestrée. Bah, laver cerveau. On lui a promis que non, Sassou va envoyer de l'argent. Sassou va envoyer de l'argent. Tu auras quelque chose. Même si on enterre ton père, tu auras quelque chose. Bambasman, on a tous espéré dans les 300 000 $. 300 000 $, Belou et mon anité. Vous comprenez, mes chers amis? Et donc, le jour de l'enterrement, mes chers amis, parce que j'ai un invité là qui va intervenir aussi. Je vais aller rapidement et puis il va nous donner quelques détails de certaines choses. J'ai un invité surprise. Donc restez là, vous allez le découvrir. Alors, je vais vous lire ici. Je n'ai pas mes lunettes. Mets-moi le... J'ai un autre téléphone là, c'est bon. Je n'ai pas mes lunettes là. Je vais mettre... Voilà. Je vais vous lire le jugement de la cour d'appel. Est-ce que vous savez que pendant que nous étions en train d'enterrer Guy Brice Parfait Kolela, il y avait un procès. Il y avait un procès. Donc, Lydie Millepied avait interjecté appel, comme il avait promis, sur un média partisan, qu'il y aura du bain de sang. On va arrêter le convoi. On va empêcher. On ira même jusqu'au cimetière. Tant pis pour vous. Elle a tout fait pour décourager les Congolais. Mes chers amis, Guy Brice Parfait Kolela a été enterré avec les honneurs. Il y a eu du monde. Sa famille est venue. Sa famille est venue. Vous comprenez? Donc, pendant que nous étions en train de faire l'enterrement, les cérémonies, il y a eu un huissier de justice qui s'est présenté et qui dit que non, il est venu notifier un appel. Mes chers amis, mais les policiers étaient là. Les policiers ont dit oui, mais c'est un appel. Elle a un avocat, donc l'avocat peut la représenter. Nous, on pensait que c'était un document de justice qui arrêtait le convoi parce que il fallait un document juridique qui avait le pouvoir d'arrêter le convoi de Guy Brice Parfait Kolela. L'appel, bon, un appel, c'est-à-dire on invite l'intéressé à se présenter à la justice. Ce n'était pas pour arrêter le... Donc, on a dit, la dame, comment elle s'appelle, l'huissier de justice qui était venue, on lui a dit, madame, allez-y remettre ça chez son avocat. Nous, on continue la cérémonie. La police était là, mes chers amis. Si c'était un document juridique qui ordonnait l'arrêt du convoi du corps du président Guy Brice Parfait Kolela, la police allait exécuter à l'instant. Nous sommes quand même en France. Est-ce qu'on peut corrompre la police ici en France? Dites-moi. Si un huissier de justice vient avec un document juridique ordonnant l'arrêt de l'inhumation du président Guy Brice Parfait Kolela, les policiers qui étaient là allaient exécuter. Mais il n'y avait pas ce document-là, mes chers amis. Donc on ne pouvait pas arrêter le convoi du président Guy Brice Parfait Kolela. Et donc pendant que nous étions là, le procès, pendant que nous étions en train d'enterrer Guy Brice Parfait Kolela, il y avait un procès à la cour d'appel de Paris. Les documents sont là.
Je vais vous lire. République française, au nom du peuple français, extrait des minutes de secrétariat, greffe de la Cour d'appel de Paris. Cour d'appel de Paris, Pôle 1, Chambre 8, ordonnance du 21 janvier 2022. Ordonnance du 21 janvier 2022, c'est la date de l'enterrement. Vous comprenez? Donc pendant que nous sommes en train d'enterrer Guy Parfait Kolela, il y avait un procès. Lydie Kolela était en train de tout faire, était en train de manigancer pour cracher sur la mémoire de Guy Parfait Kolela, le tuer encore pour une deuxième fois. Mes chers amis, je continue ma lecture. Ordonnance du 21 janvier 2022. Contestation de funérailles, numéro 27, 4 pages. Numéro d'inscription au répertoire général. Numéro RG 22 01 060. Numéro portalise 350 35 L7-V-B7G CFA-4L. Faut attendre à bien surtout parce que après ça c'est quel document. On vous lit tout jusqu'à la fin. Voilà. Demande en matière de funérailles contre un jugement du 20 janvier 2022, tribunal d'instance d'Aubervilliers, RG numéro 11-22-00027. Nature de la décision. Contradictoire. Nous, Rachel Lecoty, conseiller agissant par délégation du président de cette cour, assisté de Marie Gouin greffier, statuant sur le recours formé par, écoutez, l'appellante Madame Gloria Stella Kolela, 31 rue Mathieu, 93 400 Saint-Ouen. Comparante, assistée par maître Claude Ndokolo, avocat au barreau de l'Essonne. Intimé Madame Nathalie Kolela. Non comparante, assistée par maître Pierre-Henri Bovis, avocat au barreau de Paris, TOC R172. En présence du ministère public, représenté par Madame Sylvie Schlanger, avocat général. Et après avoir entendu les conseils des partis lors des débats de l'audience publique du 21 janvier 2022, Guy Kolela est décédé le 22 mars 2021 à l'aéroport de Paris, le Bourget, dans le 93e. Une autopsie a été pratiquée le 23 mars 2021 et un permis d'inhumer a été délivré par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Madame Nathalie Kolela, sa veuve, pour organiser ses funérailles et dit qu'elle devra procéder à l'inhumation du corps au sein de la concession qui lui a été accordée dans le cimetière de la commune de Le Bourget, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision. Par acte du 19 janvier 2022, Madame Gloria Kolela, fille du défunt, et Madame Lydie Inonga Nkusu
de Kolelas, épouse Millepied, sa sœur, ont assigné Madame Nathalie Kolela devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers afin de voir désigner Madame Gloria Kolela comme la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de son père. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a rejeté les exceptions de nullité aux fins de non-recevoir. Déclaré recevable les demandes de Madame Gloria Kolela et Lydie Millepied, rejeté ces demandes, dit que Guy Kolela serait inhumé selon le rite de l'enterrement sur le territoire de la commune de Le Bourget, selon les modalités retenues par Madame Nathalie Kolela. Ordonne la notification du jugement au maire de la commune de Le Bourget, laisser les deux ponts à la charge de Madame Gloria Kolela et Lydie Millepied. Par déclaration de 21 janvier 2022, Madame Gloria a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier, le jour de l'enterrement de Guy Brice Parfait Kolela. Madame Gloria a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2022 à 14 h. Là, nous étions déjà dans la salle de cérémonie. Devant la délégation du premier président de la Cour d'appel. Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, Madame Gloria Kolela demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sa désignation en qualité de personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des obsèques. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que son père était un homme politique congolais, opposant au président du Congo, et que les causes de son décès sont inconnues, celui-ci étant décédé lors d'un vol en jet privé depuis le Congo dans des conditions suspectes. Ce qui a justifié une plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle précise que la date du décès retenue le 22 mars 2021 n'est pas conforme à l'autopsie et qu'elle souhaite sa rectification. Elle ne conteste pas, écoutez très bien, elle ne conteste pas le principe de l'inhumation, mais elle estime que Madame Nathalie Kolela agit dans la précipitation alors que des investigations complémentaires restent nécessaires sur les causes du décès de sa date. Mes chers amis, Madame Kolela n'agit pas dans la précipitation parce que ça fait 10 mois. Elle leur a laissé 10 mois. Elles avaient demandé 2 semaines. On les a laissé 10 mois. Je continue ma lecture. Donc ce n'était pas dans la précipitation. Dans ses conclusions, développées oralement à l'audience, Madame Nathalie Kolela demande la confirmation du jugement. Ça, c'est l'avocat de Nathalie Kolela qui parle. Donc, c'est Nathalie Kolela qui parle. Si c'est son avocat qui parle, c'est elle qui parle. Voilà. Dans ses conclusions développées oralement à l'audience, Madame Nathalie Kolela demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5 000 €
pour procédure abusive, outre celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ça, c'est l'avocat qui a demandé. Ce n'est pas Madame Nathalie, c'est l'avocat qui a plaidé au nom de Madame Nathalie. Il faut que ça soit clair. C'est normal. Et c'est selon la loi. Elle expose que l'autopsie a conclu à une insuffisance cardiaque respiratoire due à une pneumatie compatible avec la COVID-19, que le permis d'inhumer a été délivré le 26 mai 2021, mais que depuis cette date, le corps se trouve toujours à l'Institut médico-légal, ce qui justifie l'urgence à procéder à l'inhumation. Elle estime que l'opposition de l'appellante porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du défunt et aux siens, souhaitant offrir une sépulture à son époux. Elle ajoute qu'elle partageait la vie du défunt depuis plus de 15 ans et qu'elle bénéficie du soutien d'une partie de la famille proche. On continue la lecture, mes chers amis. Madame l'avocate générale a demandé oralement à la confirmation du jugement entrepris. Les parties ont répliqué oralement aux observations du ministère public. Sur ce, au terme de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à l'heure donnée et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ces dispositions, sa volonté exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit devant le notaire, soit sous signet privé à la même force qu'une disposition testamentaire relative au bien. Elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. Donc, Guy Brice Parfait Kolela n'avait pas laissé un testament pour dire que non, c'est ma fille Gloria qui doit décider. Il n'avait pas laissé un testament. C'est ce que dit cet article-là. S'il avait laissé un testament, alors en ce moment-là, Gloria pouvait avoir le pouvoir de procéder à l'inhumation de son père. Je continue la lecture. Nous sommes pratiquement vers la fin. Cette disposition prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire. Même en l'absence d'un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées. À défaut, lorsque le défunt en état de tester n'a pas exprimé d'intention à ce sujet, il appartient à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par interprétation de sa volonté présumée. En l'espèce, il n'est fait état d'aucun élément permettant de déterminer les dernières volontés du défunt quant à l'organisation de ses obsèques et au lieu de sa sépulture, en présence d'une opposition entre l'épouse et la fille du défunt. Il y a lieu de déterminer la personne la mieux qualifiée pour transmettre ses intentions.
il convient de constater que Madame Nathalie Kolela et Guy Kolela se sont mariés le 22 avril 2006 et que la vie commune s'est poursuivie jusqu'au décès. Madame Nathalie Kolela étant d'ailleurs présente dans l'avion ayant transporté son époux en France le 21 mars 2021. Madame Gloria Kolela ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les liens d'affection unissant Madame Nathalie Kolela à son époux jusqu'au jour du décès, de la capacité de celle-ci à préserver au mieux la volonté du défunt. Donc, ils n'avaient aucun élément juridique, aucun document, rien. Je vous ai dit ici, mes chers amis, qu'ils n'ont rien fait. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire. Voilà pourquoi nous sommes restés là pendant 10 mois. Lydie Millepied avait fait du corps de son frère un fonds de commerce. Elle voulait se faire de l'argent. Je continue ma lecture. Il est également établi que Guy Kolela résidait depuis son mariage sur la commune de Le Bourget, qu'il avait donné le centre de ses intérêts et que sa veuve y demeure encore aujourd'hui. En outre, il n'existe aucun obstacle. Écoutez très bien. En outre, il n'existe aucun obstacle à la veuve des enfants du défunt sur la commune pour se recueillir s'ils souhaitent sur la tombe de leur père. Étant précisé, 2 des enfants résident en Angleterre et que Madame Gloria est domiciliée dans le même département. Enfin, aucune démarche n'a été entreprise par l'appellante. Aucune démarche n'a été entreprise par l'appellante. L'appellante, c'est qui? C'est Gloria Kolela. C'est elle qui a fait appel. Donc, celui qui interjecte appel, on l'appelle l'appellant ou l'appellante. Ok? En effet, aucune démarche n'a été entreprise par l'appellante pour organiser les obsèques. Seule, écoutez très bien, seule Madame Nathalie Kolela ayant effectué l'essentiel des démarches à cette fin et les funérailles doivent avoir lieu ce jour, ce qui relève désormais du respect le plus élémentaire dit à sa dépouille, laquelle se trouve toujours dans les locaux de l'Institut médico-légal depuis le 22 mars 2021. Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que Madame Nathalie Kolela était la plus qualifiée pour traduire la volonté du défunt quant aux modalités d'organisation de ses funérailles. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a désigné pour organiser les funérailles et a dit que Guy Kolela serait inhumé sur le territoire de la commune de Le Bourget. La dernière feuille. Le caractère, écoutez maintenant, le caractère, ça c'est la justice qui parle, hein. Le caractère abusif de l'appel n'est pas établi. Mais Madame Gloria Kolela, partie perdante, sera tenue aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile afin
d'indemniser Madame Nathalie Kolela des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'engager. Ça, c'est l'avocat qui parle, parce que Madame Nathalie Kolela n'était pas là-bas. C'est l'avocat qui plaide pour son client. Il dit, vu le caractère abusif, donc l'avocat demande à ce que Gloria paye l'amende de 2500 €. Là, Madame Kolela est en train d'inhumer son mari. Elle n'est pas au courant de tout ce qui est en train de se passer là-bas au tribunal. C'est l'avocat qui parle à sa place. Voilà. Par ces motifs, confirmant en toutes ces dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers, y ajoutant, rejetant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame Nathalie Kolela. Condamnant Madame Gloria Kolela aux dépens d'appel. La condamnant à payer à Madame Nathalie Kolela la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier a signé, le conseiller a signé. Voilà. Voilà, tout le monde a signé ici. Voilà, pour copie certifiée conforme. Mes chers amis, mes chers compatriotes, lorsque nous quittons le parquet, là, nous ne sommes pas encore au courant de cette décision-là de justice. Madame Nathalie Kolela n'est pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant. Rostel Bakwa n'est pas au courant. Donc, on a fini l'enterrement parce que j'ai entendu un énergumène en train de dire que voilà, on a empêché l'huissier de pouvoir avoir accès. Attendez, est-ce que nous sommes en France? Est-ce qu'on peut empêcher un huissier de faire son travail? Non, on ne peut pas. S'il était venu avec un acte juridique, mais il allait arrêter le convoi. Il n'était pas venu avec un acte juridique, il était venu avec un appel. Mais l'avocat de Madame Nathalie pouvait la représenter. L'acte ne demandait pas d'arrêter le convoi. L'acte demandait seulement la présence de Nathalie Kolela au tribunal. C'est de ça qu'il s'agit. L'appel en question. Et donc, ainsi dit, nous avons fini l'inhumation. Guy Brice Parfait Kolela a été enterré dans de très bonnes conditions. Il a reçu les hommages dus à son rang. Il est enterré provisoirement. Le temps que les choses s'arrangent au Congo-Brazzaville, son corps repartira un jour au Congo-Brazzaville. Là où la République va lui rendre les hommages aussi de président de la République. Alors, lorsque nous sommes arrivés à la maison, à la résidence du couple Kolela, c'est l'avocat qui appelle pour nous informer de cette décision-là. Lorsque Nathalie Kolela apprend que sa fille Gloria a été condamnée à payer 2500 €, elle dit non, je refuse que ma fille puisse payer cette somme. Elle interpelle parce que l'avocat a appelé pour faire le compte rendu du procès. Madame Nathalie Kolela a mis le haut-parleur. Nous étions tous là dans la salle, dans le salon. Je ne vais pas citer les noms des personnes qui étaient là, mais j'étais là avec Rostel Bakwa. Moi, j'étais là. Et d'autres personnes aussi étaient là. L'avocat a appelé Madame Nathalie Kolela, la veuve, pour lui donner l'information de cette décision-là. Lorsqu'elle apprend que Gloria Kolela doit payer 2500 comme amende, elle proteste, elle dit c'est ma fille. C'est ma fille, je ne peux pas. Elle dit à son avocat qui était au téléphone, on a mis le haut-parleur. Biso tout ozako yoka.
Madame Nathalie Kolela a dit à son avocat, c'est ma fille, je ne peux pas accepter qu'elle paye les 2500 €. Vous aurez dû demander 1 euro symbolique. C'est ce qu'elle a dit. Et si la loi exige que Gloria paye le 2500, Madame Nathalie Kolela dit alors c'est elle qui va payer à la place de Gloria. Bon, soka lingaki mwana wanate, alingaki aloba bongo. Madame Nathalie Kolela n'a jamais chassé ses enfants-là. Elle a toujours bien pris soin de ses enfants-là sous l'instruction de son mari. Gloria Kolela se baladait que dans les taxis. C'est Nathalie Kolela qui payait. Elle mangeait que dans les restaurants. On commande la nourriture, ça vient. On prépare la nourriture, elle ne mange pas. Très capricieuse. Mes chers amis, mais aujourd'hui, nous avons compris. Malgré les caprices de cet enfant a été manipulé. Malgré son âge aussi. Elle a été manipulée. Elle est victime de Lydie Millepied. C'est Lydie Millepied qui est venue manipuler cette petite fille-là. Donc, nous lançons un appel à tous les enfants Kolela. Ils sont au nombre de 3. Maman Nathalie dit, vous êtes ses enfants. La porte est toujours ouverte. Elle ne vous avait pas chassé à l'enterrement. C'est vous-même. Vous vous êtes fait auto-exclure. Vous avez préféré suivre Lydie qui vous a manipulé. Elle comprend tout ça. Elle comprend que vous avez été manipulé. Elle reste votre mère. Vous restez ses enfants. Gloria, c'est pas de ta faute, on comprend. Gloria, on comprend que tu es victime de Lydie Kolelas, Madame Millepied. Gloria, reviens à la raison. Gloria, ta mère t'attend. Elle a besoin de toi. Elle veut prendre soin de toi. T'inquiète pas. Faut pas t'inquiéter. Tout ce qu'on t'a raconté, c'était de la manipulation. Et voilà aujourd'hui où tu te retrouves. Tu n'as pas pu assister à l'enterrement de ton père. Pas par la faute de ta belle-mère, mais par la faute de Lydie Millepied. Et qui n'est pas la sœur directe de ton père. Ça, il faut le signifier. C'est la demi-sœur de ton père. Donc voilà Gloria et tous les autres. Maman a besoin de vous. Maman ne vous a pas chassé. Maman veut que vous revenez. Revenez, vous êtes ses enfants. Elle va vous accueillir à bras ouverts. Alors mes chers amis, mes chers compatriotes, on ne va pas s'arrêter là. On va entendre un énergumène encore, toujours lui, que les yeux, là, je veux laisser, comment dirais-je, mon invité va venir intervenir parce que lui, il était dans la salle. C'est lui qui a... Je vais lui laisser parler. Voilà. Alors, je vais lui poser des questions. Donne-lui la place. Je vais lui poser des questions et il va nous répondre. Que s'est-il réellement passé? Parce que Toyoki, oh, balongolie miso, balongolie bamino. Attention. Balongolie bamino. Oh, balongolie jolo. Oh, balongolie organe. Mes chers amis, mais vous avez dit qu'il a été empoisonné. Mais quelqu'un qui est empoisonné, ça veut dire que ses organes, on ne peut rien faire avec. Ses organes sont infectés. Ils ne peuvent rien faire avec. Vous comprenez, mes chers amis? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, mon invité, je vais lui poser des questions. Il va nous répondre. Coupe. Voilà, il est là, mon invité. Vous pouvez le reconnaître.
Ce n'est pas un homme à présenter. Bon, Rostel Bakwa, dis-nous clairement ici, toi qui étais rentré là où se trouvait le corps de Guy Brice Parfait Kolela, moi je n'ai pas pu rentrer dedans. Parce que la sécurité, il y avait déjà la famille à l'intérieur, il y avait déjà du monde à l'intérieur, je n'ai pas pu rentrer. La sécurité ne m'a pas permis. Quand bien même qu'ils reconnaissaient que j'étais l'un des responsables dans l'organisation, ils ont dit, Pasteur Noumazala, vous ne pouvez pas rentrer, déjà il y a du monde dedans. Toi, tu étais rentré dedans. Que s'est-il passé à l'intérieur là-bas où se trouvait le corps de Guy Brice Parfait Kolela? Toi, tu as vu le corps de Guy Brice Parfait Kolela. Explique-nous, qui a demandé, comment les parents ont vu le corps de Guy Brice Parfait Kolela? Explique-nous, je te donne la parole. Ben, de toute façon, ça a été très simple. On n'a donné accès qu'à la famille biologique. Donc il y avait l'oncle maternel, je pense, et toutes les sœurs Kolela, ainsi que les nièces qui ont eu accès, et le neveu, direct, qui ont eu accès à la salle. Arrivés dans la salle, ils se sont tous inclinés, sous présence de la veuve et des membres de la famille de la veuve. En aucun cas, la veuve est restée avec le corps seule dans cette salle. Il y a toujours eu du monde, il y avait la sécurité, nous étions là, et la famille biologique, dont les sœurs, les Théodorines et autres. Je ne les connais pas tous. Donc, arrivés dans la salle, ils se sont inclinés, on les a laissé faire un dernier hommage avant de partir à la salle mortuaire. Et j'ai décidé de demander aux pompes funèbres d'ouvrir le cercueil, que ses sœurs, que sa famille biologique puissent bien le reconnaître. Parce que justement, on avait peur de cela. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, demain, ils vont nous raconter des bobards comme nous avons l'habitude de le faire, comme quoi nous avons eu à échanger les corps, on ne saurait pourquoi, mais enfin bref. Donc, on a ouvert le cercueil. Le pompe funèbre ne voulait pas du tout. Il ne voulait pas du tout. On a insisté. Il a ouvert. Au départ, il nous a montré une étiquette. Une étiquette où il y avait le nom et prénom du défunt et son numéro de matricule. Et j'ai dit non. Volume, on dit volume. Oui, et j'ai dit non. Je lui ai demandé d'ouvrir. Tu as demandé à qui? Aux pompes funèbres, le responsable des pompes funèbres. Voilà, d'ouvrir. Il me dit non, c'est pas possible. Je lui ai dit non, il faut que tu ouvres. Et je me rappelle qu'il y avait une des sœurs, Kolela, qui m'a dit, je suis celle qui vient juste après lui. Quel que soit l'état où est mon frère, je veux le voir. Je veux le voir. Et il lui a dit, attendez, attention madame, c'est choquant. Et elle a dit, ce n'est pas grave. Je veux le voir et je vais reconnaître mon frère. Je viens juste après lui. Donc il a eu à ouvrir. Certains membres de sa famille biologique l'ont vu, dont ses sœurs, ses quelques nièces. Ils ont ouvert, ils l'ont vu et ils l'ont reconnu. Mais vous avez quand même conscience qu'on parle d'un corps qui est resté 10 mois dans un frigo. 10 mois, c'est énorme. Nous qui avons déjà vécu ces choses-là, je vous le dis qu'après même un mois, la personne n'est pas reconnaissable. Et ils l'ont reconnu. Nous avons fermé le cercueil. Les personnes qui ont scellé le cercueil, ce sont eux-mêmes les membres de leur famille. C'est-à-dire les sœurs. Même la veuve l'a scellé. On lui a remis un tournevis où elle-même a fermé, à chacun son tour, les membres de la famille ont fermé le cercueil. Donc, en aucun cas, vous comprenez bien que personne n'a eu à prendre quoi que ce soit. C'est carrément stupide. Stupide de penser que ici en France, c'est possible de venir décapiter un corps comme ça. On n'est pas à Mungali, on n'est pas à Poto, on n'est pas à Wenze, on n'est pas à Talangaï. Il faut arrêter. L'institut médico-légal, c'est comme un commissariat. Voilà. C'est la police. C'est la police qui s'y trouve. Donc, le grand frère a duré là-bas et c'était plus possible d'accepter cela. Voilà pourquoi nous nous sommes battus nuit et jour
afin qu'il puisse enfin reposer en paix. Et je ne voyais pas pourquoi quelqu'un comme ce petit bouffon de Bassman pouvait s'opposer à cela. Il n'a aucun lien avec la famille. Avec la famille. Il n'habite ni même pas, bon, je veux dire, même pas les quartiers sud. Il n'habite même pas les quartiers sud. Il n'a aucun lien avec ça. C'est juste un profito-situationniste. Et c'est ces mêmes gens-là, au départ, qui étaient contre le président Guy Brice Parfait Kolela. Mais il y a des images. Rappelez-vous, lors des obsèques du président Pascal Lissouba, les images sont encore là. Oui. Écoutez-le parler. Écoutez-le parler. Donc, ça ne pouvait plus continuer. Et voilà, nous nous sommes levés et je ne pouvais plus supporter toutes les insultes qu'il infligeait à la pauvre veuve. Et le président Parfait Kolela, ne nous a jamais dit qu'il avait divorcé avec sa femme. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle reste sa femme. Enfin, jusqu'à hier. Tout à fait. Elle reste sa femme légitime. Et ça, il faut le respecter, car c'était son choix. Alors, plus rien, ni personne ne menacera cette femme-là. Clair. C'est clair et net. Vous connaissez tous son domicile, vous savez tous où elle vit, elle ne se cache pas. Allez-y, et on répondra. Allez-y, et on répondra. Parce que vous faites beaucoup de bruit, vous menacez les gens sur les directs, vous faites des directs, vous insultez les gens, mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même le rôle en PC, n'a qu'à de la rappeler, vous y étiez. Le roi courage en PC, l'équipe, rien. Vous n'êtes pas venu. Donc vous êtes que des lâches. Laissez cette femme-là se reposer maintenant. Ainsi que lui aussi, Parfait Kolela. Nous, les problèmes de famille, d'autrui, on ne rentre pas dedans. Parce que cela ne nous concerne pas. Mais on voulait juste que le président repose en paix. Tout à fait. Et ça a été fait. Vouloir ou pas, ça a été fait. Et n'en surtout, n'a téménio surtout. Voilà. Voilà. Et il n'y a rien eu aussi. Voilà. Et il n'y aura rien. Bien. Voilà. Il n'y aura rien. Et ce qu'on a fait au tribunal, je tiens quand même à vous le dire. Oui, vas-y. Ce que l'on a fait au tribunal de Bomili, je le regrette en rien. Et on l'assume pleinement en étant en légitime défense. Et n'oubliez pas que nous avons été interpellés par la police. On a été contrôlés. Bien sûr. On a tous été contrôlés. Comme on n'a pas, nous, des problèmes administratifs. Voilà. Donc, ils nous ont relâchés. Voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais dire. Ça a été dur. Et je tiens à revenir aussi sur la petite assignation qu'il y a eu lors des obsèques. En fait, il y a un huissier qui est venu à la chambre mortuaire à Villepinte. Elle s'est permise de venir pour faire signer un acte à la veuve. Mais la veuve ne vit pas à Villepinte. Elle a une adresse. Voilà. Donc, on lui a fait comprendre que, d'abord, la veuve n'était pas à son lieu d'habitation. Donc, vous n'avez pas le droit de venir lui assigner quoi que ce soit dans la rue. Vous devez faire demi-tour et partir. Et surtout, respecter nos morts. Voilà. Parce que nous sommes en train de pleurer notre frère. Donc, maintenant, si vous ne voulez pas, on va vous aider à prendre la porte. Voilà, ça a été très simple. Très simple. Et par la suite, nous avons eu la venue d'un commandant de police qui est arrivé, qui nous a dit qu'ils allaient bloquer le cortège. Je lui ai demandé, vous parlez sous quel fondement? Vous avez un document? Vous avez quelque chose? Vous avez quelque chose? Il me répond, non, nous, on a eu un appel radio. Vous avez eu un appel radio? Et où sont les documents Parce que nous, on a eu l'accord d'enterrer le président Guy Brice Parfait Kolela par la préfecture. C'est la préfecture qui autorise les pompes funèbres d'aller inhumer le président Guy Brice Parfait Kolela. Donc, vous n'allez pas comme ça, du jour au lendemain, comme ça, de bouche à oreille, venir nous dire que non, il faut qu'on arrête le cortège. Voilà. Donc, on n'a pas cédé à leur grimace, à leur simagrée. Nous avons enterré le président Guy Brice Parfait Kolela, car il fallait le faire. Il faut maintenant qu'il se repose en paix. Et je ne vois plus ce que vous viendrez de dire à la toile, sur la toile, puisque je me rappelle que le jeune Bassman avait dit que si l'on enterre, il quitte le combat. Le président Guy Brice Parfait Kolela, il quitte le combat. Et même le pays, son pays d'accueil. Il quitte même la France. Même la France. Alors, je sais qu'il n'a pas une parole d'homme, mais qu'il utilise son petit côté féminin quand même.
hein, et puis son orgueil, qui respecte ce qu'il a dit. Voilà. C'est-à-dire, et je tenais aussi à vous dire ici, tout clairement, que tout partout où Bassman fera une réunion, où se réunira avec des gens, quel que soit le motif, on sera là. Il fait une manifestation, on fera une contre-manifestation. Ça, c'est clair. Et vous voyez, moi, je porte pas je me suis pas déguisé, j'ai pas porté du violet, je tiens pas de bâton, ou des cagoules, ou des gants, ou mettre des bérets rouges. Non, nous, on n'a pas fait ça. C'est nous qui avons commencé ce combat-là. On s'est jamais comporté comme ça sur la toile. Ouais. Jamais de la vie. On a eu à insulter des gens. C'est quelqu'un qui est très mal élevé. Très mal élevé. Voilà, mais vu la précarité de sa famille, voilà. Je comprends d'où il vient. Voilà. Et puis, j'aimerais être clair. Vas-y. Monsieur Bassman, là, qui aime beaucoup parler du poule, il nous montre des images où l'on parle du poule, qui dit que son père est du poule. Mais de quel village viens-tu, frère? De quel village viens-tu? Qui sont tes oncles? Votre village se trouve où? Parce que nous, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas d'où tu viens. On ne sait pas finalement. Moi, par exemple, je suis de Bétou. Voilà. Je suis de Bétou. Notre village, il y a Bétou et puis il y a Dongou. Ça, voilà. C'est mon village à moi. Moi, je suis le neveu de Guy Matapari. De Guy Matapari. Donc, Guy Matapari, c'est un ninja qui a toujours servi Takolela père. Que tous les Kolela devraient connaître. Que tous les Kolela devraient connaître. Et c'est le petit frère de mon père. Donc nous, tu peux nous retracer. Tu peux retracer. Ma mère vient de Boko. Et son oncle, c'était Aloubaki. Donc moi, j'ai pas de problème. Toi, tu souffres d'un complexe d'abord d'infériorité. Et tu es en quête de célébrité. Là, tu viens encore sur la toile inventer des choses aux Congolais à dormir debout. Qu'on aurait pris des yeux et un nez et une bouche. Mais tout en sachant que si vous êtes les premiers à dire qu'il a été empoisonné. Donc tous ses organes vitaux sont affectés. Il ne faut pas avoir son bac pour avoir compris ça. Laissez cette famille régler leurs problèmes. Laissez le président Guy Brice Parfait Kolela se reposer en paix. Il y a la justice qui est là. La vérité que vous voulez, vous l'aurez à travers la justice. Voilà. Car c'est vous qui l'avez engagé, cette justice. Ce n'est pas nous qui vous avons mené à cette justice-là. C'est vous-même. En fait, je ne vois pas où il est le problème. Et le juge d'instruction a été obtenu par les efforts de Mme Nathalie Kolela. C'est elle qui a payé les 1500 euros. De toute façon, Mme Nathalie Kolela est très bien sécurisée ici en France. Et je vous le dis clairement, qu'on n'acceptera aucun dérapage. Ah oui? Aucun dérapage. À son aucune nom. Mouche. Voilà. Vous restez à 10 000 kilomètres. Bassman, toi, aujourd'hui, je le dis devant tout le monde entier, tu paieras tout ce que tu as eu à dire sur les réseaux sociaux. Tu seras mis face à la réalité. Je te le promets que tu seras mis face à la réalité. Et tu sais très bien à qui tu as affaire. On t'a beaucoup laissé parce qu'on t'a vu que c'était un jeune qui est arrivé dans le combat, bon, il voulait se faire, il n'a pas de charisme, il n'a rien. Excusez-moi du terme, moi j'ai pas eu besoin de me faire enculer par un homme pour être connu. Voilà. J'ai pas eu besoin de ça. Je n'ai vraiment pas eu besoin de ça. Bassman, tu vas payer de tout le mal que tu as eu à faire. Voilà. Tu vas payer tout ça. Apparemment que lui, il était au courant. C'est toi aussi qui étais au courant. Le seul qui était au courant. Comment tu as su ça? On devait tuer le président Guy Brice Parfait Kolela. À ce moment-là, tu le salissais partout sur la toile. Partout, corrompu. Parce qu'il n'y a que vous qui voyez les corrompus. Il n'y a que vous qui voyez les traîtres. Mais les traîtres que vous voyez, vous les voyez sous quelle base? Vous êtes qui? Vous représentez quoi? Voilà. Vous ne représentez pas les Congolais? Vous êtes qui, finalement? Vous êtes qui? Rien du tout. Tous les défis que tu m'as lancés, je les ai gagnés. Bien. Tu m'as dit que Roga ne devait jamais jouer ici à Paris. À Petit Nanko. Bien. Ici, c'est mon pays. Nana Botamawa. Petit Yosa Petit Adimi.
aux âmes venant, tu connais rien. Et puis tu aimes dire aux gens que tu as eu à mettre au monde avec moi. Tu as mis au monde avec une fille Bakwa, parce que moi je suis un Bakwa. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Tu n'as jamais eu mis au monde avec un membre de ma famille à moi. Et ça encore, pour avoir succès, que nous jamais. Je n'ai jamais bu avec toi, tu le sais. Toi et moi, on ne s'est jamais attablé quelque part. Je n'ai jamais combattu avec toi. Au moment où moi je combattais ici, Tatapé est là, tu étais à l'Ukraine en train de trouver une mer pour nager pour venir ici en Boué. Il a même fait la prison là-bas aussi. Voilà, donc je ne suis pas ton ami et tu le sais très bien. Soki Ozamo Bali, prouve-le. Kende kaka il y a la veuve. Kosone kutute, Zora li kasa moko même, il kolan zeto, longo li kasa. Bisoto mona yo sala bongo. Après ressentir. Voilà. Moi, Mobali, voilà, c'est tout. Nous, on n'a jamais fait des directs contre toi en t'insultant, rien. B52 à tout New York, Pessanga rendez-vous. Après ce rendez-vous, tu n'es jamais venu. Général Vadoupe a passé un rendez-vous. Tu n'es jamais venu. Donc, tu as vu le pasteur au Salinine. Moi, tu m'as vu. Me suis assis au procès derrière toi. Tu as vu d'abord la veuve rentrer. Tu pensais qu'elle était seule. Je me suis assis derrière toi. Tu t'es déplacé, tu es parti te mettre. On t'a filmé. Nous avons toutes ces vidéos-là. Ouais. Tu n'as même pas voulu que nos regards se croisent. Tout ça parce que Wamoumi, Wanzele, tu représentes rien du tout. Continue à mentir tous les esprits faibles que tu as l'habitude de mentir pour demander quoi que ce soit. Depuis que nous, on a commencé ce combat-là, on n'a jamais rien demandé. Jamais. Que ça soit même aux mamans là qui viennent dans les... Jamais. Mais lui, il demande de l'argent. Voilà. Il dérobe les téléphones. Voilà, vous êtes des racketteurs. Les racketteurs. Toi, t'es un gros clochard en fait. T'es un gros clochard. Vous êtes des racketteurs. Vous êtes des racketteurs. Voilà. Donc, le défi est lancé. Siko, yo salaka la réunion. Pesa adresse à réunion, Anna. Sribiso toyete. Voilà. Compte-nous parmi les femmes que tu es. Franchement. Parce que la manifestation, kaka. Parce que la manifestation telle place. Bon, au moins, là, mais bali va quitter la binoana. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Je te le dis. À bon entendeur, salut. Bon, moi, je tiens. Oui, moi aujourd'hui, je tenais juste à remercier tous les gens qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, ouais. Et aidés à l'organisation de cette cérémonie. C'était difficile, sans oublier B52 Tatapé, Moutobakao. Il y a Moutobakao, quoi. Jour faut l'accent Moutoa Katelo Bakamo, Moutoa mystique. Mystique. Donc, je voulais remercier tous les gars avec qui on a travaillé. Vraiment tous les gars avec qui on a travaillé. Tous ceux qui sont pour la sécurité de madame. En tout cas, les gars, merci, vous avez fait du beau boulot. On est très contents. Et puis, à très bientôt. Et je tenais aussi à te dire, Mbassman, Madame Nathalie Kolela est l'une des femmes les plus sécurisées de France. Voilà. Moniangote. Au Poussanitaire, Nayebisa qui est à Rotala, on a 10 000 km. Et pour le Bagini, que oh, il connaît Bembenayo, Nafiangonanko, Nasaliboé, Nabosanipete, ma belle mamé. Oh ma belle mamé, oh banzete, oh bino tembe bisonko, ozawapi, mais et puis il faut prendre tes couilles mon frère. Il fallait au moins venir même au cimetière. Il y avait la police. Voilà. Il y avait la police. Ils allaient te protéger. Au Kimi, au Momio. Et puis nani motonaye wana kombinani John Bennett. John Bennett. Olobaki que tu avais dit, tant que je suis vivant, on ne va pas enterrer Kolela. John Bennett, tu étais où? John Bennett, tu étais où? Vous étiez où? Vous étiez John Bennett. Tu ne représentes pas la diaspora, moi je te le dis clairement. Mais il fallait venir pour représenter la diaspora. Il fallait venir pour représenter la diaspora. J'ai vu votre ami là-bas qui est venu. Comment on l'appelle? Charles Madédé est venu. L'autre là, encore
Tu parles de qui? Mapa? Mapa. Anissé Mapa. Anissé Mapa est devenu. Lui, c'est un vrai combattant. Il est venu. On l'a laissé aussi s'exprimer devant le cercueil. Voilà. Il s'est exprimé devant le cercueil, Anissé Mapa. Mais félicitations à Anissé Mapa. Que Dieu te bénisse. Il n'est pas, c'est pas un Larry. Si c'est un Larry qui nous le prouve. Il est Larry de qui? De quoi? De quoi? Voilà. Qui nous le prouve? Où est son village? Alors. Qui donne le nom de son village. Vous êtes là seulement à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Face à face. Même venir récupérer ton portable. Même venir récupérer ton portable. Au Kokité. Yo Moko Yebi, tu es conscient. Mais tu verras bien. Tu verras ce qui va t'arriver. Tu verras bien. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Tu vas regretter toute ta vie ce que tu as fait. Toute ta vie, tu vas le regretter. Il faut signaler que c'est lui qui a mené la violence, les menaces, les intimidations sur la place de Paris. C'est lui. Les preuves sont là. Nous avons toutes les preuves. Après pour fuir. Après pour fuir. Après pour fuir. Même brûler un portail, tu sais pas faire. Même brûler un portail. Qu'on boit un cocktail Molotov juste à l'ambassade. Même ça, tu sais pas faire. Même, c'est des choses, même un enfant de 5 ans, à Ebigo Salamou, tu jettes ça, tu te brûles toi-même. Même dans le voyoutisme, tu es nul. Atumbami Aroziki. Et tu vas laisser tes ADN là-bas. Et à travers ces ADN-là, c'est comme ça qu'on a remonté tous les pauvres Mandela. Et les jeunes maîtres et tout. Bon, tout simplement parce que même dans le voyoutisme, t'es un bouffon en fait. Toi, t'es un bouffon. Tu sais que faire des vidéos, menacer les mamans, menacer les femmes, c'est tout ce que tu sais faire. Mais cette fois-ci, tu verras. Je te promets, je te le promets, que si j'ai ton adresse, si tu me vois pas chez toi, compte-moi parmi les femmes que tu es. Tu verras, toi. Il est là, yeah. Bon. Awazaki le Zappa. Obalbara le Zappa. Le Zappa. Ah, peut-être qu'on ne voit pas bien là. Et sache-le, hein, Coco ou pas Coco, tes femmes ou quoi que tu sois, ouais, toi tu respectes pas les femmes des autres, on respectera pas la tienne. Voilà. Coco aussi, on tombe sur elle, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu verras, on tombe sur elle, c'est la même chose. Tu vas respecter les gens, tu vas apprendre à respecter les gens. Tu vas apprendre à respecter les gens. Tu as insulté la pauvre veuve de tous les noms d'oiseaux. De tous les noms d'oiseaux, alors que tu n'es même ta pauvre mère. Non, d'abord tu fais un montage, même sur ta mère. Ta mère qui t'a mis au monde. Tu acceptes que des gens leur mettent des claques, lui mettent des claques, pour pouvoir suturer quelque chose. Et derrière ça, tu lances une cagnotte. Mais quand on touche à ta mère, on ne peut pas faire pire. Tu étais incapable de réagir. Une semaine après, le président de la République, il était là. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu étais incapable de réagir. Même de balancer une grenade, tu ne sais pas faire. À ta soso, même à 31 décembre, il y en a nos kata kingote. Donc, vous avez l'eau comme côté, t'es rien, vous avez l'eau côté. Vous avez l'eau côté. Nous, on ne va pas beaucoup parler. On n'a pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Mais il fallait qu'on te parle parce que j'ai gagné mon défi. Je t'ai dit que j'allais enterrer le président Guy-Brice Parfait Kolela et on l'a enterré. Ouais. Voilà. Et le ciel n'est pas tombé. Maintenant, bolo bao, que zolo, ezangaki miso, ezangaki boye, dites tout ce que vous voulez. Nous savons la vérité. La seule vérité, c'est que nous l'avons enterré dignement. Dignement. Malgré tout ce que vous avez eu à faire. Voilà. Je vous remercie bien. Mesdames et messieurs, voilà. J'ai pas l'habitude, moi, de faire des vidéos. J'ai intervenu parce qu'il fallait à tout prix intervenir et vous mettre au parfum. Donc, c'est des histoires à dormir debout. Ici, on est en France, qu'on prend des yeux, des nez, des bouches. C'est vraiment des histoires de feuilletons, de dessins animés, quoi. Franchement, pourquoi à cela? Donc, voilà. Donc, bon courage à la veuve, qu'elle reste forte. Ainsi va la vie. Elle a toujours notre soutien. Elle a toujours notre soutien. Ouais. Nous n'avons aucun problème avec les membres de la famille Kolela. Voilà. Je tenais aussi à le faire savoir, à le signifier. Moi et la famille Kolela, nous et la famille Kolela, nous avons des liens. Si ce n'est pas par les voisinages, c'est biologique. Claire. Voilà, c'est clair et net. Donc nous, on ne s'invente pas des vies, on ne s'invente pas des vies. On voulait du mal à personne, on voulait juste que notre président, Guy-Brice Parfait Kolela,
soit très bien enterré. Et nous lui avons rendu l'hommage. Ah oui, un bel hommage. Fallait. Voilà, avec ceux qui étaient là. Voilà. Et les problèmes de famille d'autrui, nous, on ne rentre pas dedans. On ne rentre pas dedans. Voilà. Yosorosa Mobali Faloya et tout le monde aujourd'hui dans la diaspora, c'est que tu es une grosse tarlouse. Voilà. Il n'y a pas besoin, je n'ai pas eu besoin de mettre des violets, Kola Tabasoutan, alors que tu ne connais même pas la signification de ce que tu mets. Quand tu as une médaille, non. Nganayara, la détermination. La détermination. Je viens avec juste ma détermination. Et mes bonbons. C'est tout, ça me suffit. Voilà, j'en ai terminé. À bon entendeur, salut. Assume. Voilà. Ouais. Doucement. Voilà, il y a B52 qui est là, qui va... Vas-y, vas-y. J'allais juste te dire un truc. Bon, maintenant, comme nous avons enterré le président Guy Brice Parfait Kolelas, le gouvernement congolais, sachez-le que nous sommes en guerre maintenant contre vous. Et désormais, Paris sera en feu. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Non, mais c'est vrai aussi, parce que aussi, il faut voir que le gouvernement aussi, on ne l'a pas vu aux obsèques. On ne l'a pas vu aux obsèques. Donc, Guy Brice Parfait, il était député. C'était aussi un ex-ministre. Mais voilà. Et quand même un docteur en économie. Voilà. On n'a vu personne, aucun représentant de l'ambassade, ni même du gouvernement. Ni même du gouvernement. Donc, je trouve que le frère B52, il a raison aussi, parce que cela aussi, ça nous a frustrés. Ouais. Cela aussi nous a frustrés. Alors que vous étiez tous aux obsèques de Clément Mwamba. Ouais, ouais. Ils étaient tous là. Qui fut aussi son premier ministre. Voilà. Tout à fait. Au docteur Guy Brice Parfait Kolela. Donc, il faut que ça cesse tout ça. Il faut que ça cesse. Tout à fait. Il faut que ça cesse tout ça. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots ou de nous prendre pour du bétail. Franchement. Voilà. Et ça, on va plus l'accepter. On va plus l'accepter. Autant qu'on va plus accepter aussi que tous ces guignols du métro ou quoi que ce soit viennent déranger les gens. Voilà. Si aujourd'hui, ils veulent faire le combat, qu'ils aillent à Brazzaville. Qu'ils arrêtent de nous faire chier ici. Voilà. Les gens qui ont fait tomber au Tchad, ils étaient ici en France. Ils sont partis sur place. Alors qu'ils aillent sur place, qu'ils portent leurs bonbons, qu'ils aillent faire le combat là-bas. Voilà. Ici, qu'ils arrêtent de se servir de ça pour manipuler les gens, pour suturer l'argent à nos pauvres mamans qui attendent ce changement-là et qui n'arrive jamais, qui ne viendra pas d'eux aussi. Et il leur fait vendre le rêve. Hein. Parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui va faire tomber Brazzaville là-bas et qui va attendre qu'un bassman, 7 heures du temps, monte dans l'avion pour arriver à Brazzaville pour lui dire tiens Yango. Franchement, Atayo Binomoko. Franchement. Voilà. Donc, et papa, le fait que tu sois venu sur la toile, salir la mémoire de ma défunte femme. Naïbsio Souroye Baka. Bon. On verra. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, le Triple King en chair et en os, voilà, est de retour sur les réseaux sociaux. Voilà, les lives ont repris. Donc, dans la semaine, vous aurez un autre live. Bon, maintenant, je pense que l'affaire Guy Brice Parfait Kolela, nous allons le clore. Donc, c'est clôturer l'affaire Guy Brice Parfait Kolela. Nous avons relevé le défi et ce défi, nous l'avons emporté. Ça, c'est clair. Bon, voilà.